Merci de nous rejoindre sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette information, le sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, Amy Holman, a été reçu dans la soirée du jeudi 3 août 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Les deux personnalités ont suffisamment évoqué les questions de la mise en œuvre de façon effective des prescrits des processus de Luanda et de Nairobi. Le point avec Mati Makabou et Niwa Pezo. À la Commission électorale nationale indépendante, l'heure est à la transmission et réception de dossiers physiques des candidats députés nationaux par les secrétaires exécutifs provinciaux. Autre détail avec Nadine Tchochigombo. Et puis parlons sécurité à présent. Le milicien du groupe Zaïre détient des armes dans le site de déplacés de Lala en territoire de Djungu dans la province de l'Ituri. L'armée vient de renforcer les dispositifs sécuritaires dans ces sites. Le gouverneur de l'Ituri qui donne ces précisions affirme que de perquisitions seront faites dans ces sites. Suivez le lieutenant-général Lubaya Kachama Johnny dans ses propos recueillis par notre correspondant Joël Kamabou. La nouvelle tenue du combat de forces armées de la République démocratique du Congo a été présentée jeudi 3 août 2023 à la presse au Kankokolo par le général-major Kapongo. Cette nouvelle tenue sera bientôt dotée aux militaires de la première et de la deuxième zone de défense en commençant par la garnison de Kinshasa. Suivez. L'ONU Femmes, un organisme du système des Nations Unies, a appuyé une rencontre de femmes candidates à la députation nationale ainsi que provinciale, au cours de laquelle quelques femmes candidates des années antérieures ont eu à partager leurs expériences. Autre détail dans ce reportage de Nancy Ileka. Conflit au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa entre Godempoy et les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa. Joël Kitenge, communicateur de l'IDPS, le qualifie de bonne guerre qui serait bénéfique pour la population quinoise. Un propos recueilli par Dorcas Vani et Bruno Ndinga. Crise à l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, Hubert Mukuna Kabongo interdit Augustin Kabouya d'engager les partis récemment élus par le groupe de congressistes de Bondeko. Il a également appelé la Commission électorale nationale indépendante CENI à rejeter la liste de candidats signés par ces derniers faute de qualité. Regardez. À Beni, au Nord Kivu, la Convention pour le respect des droits humains, antenne de cette ville, interpelle le procureur de la TGI Beni, Philippe Bonanné, face aux arrestations arbitraires. Suivez l'extrait de leur déclaration lue par Billy Kiyonga au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Et puis lancement le 1er août dernier de la campagne de changement de mentalité à Kinshasa, une initiative du président de l'ASBEL, Réveil Total en République démocratique du Congo, dont coordonne le président Sylvestre Silva Bilambo. Le point avec Fiston Gallet.
Parlons société à présent. La circulation perturbée ce vendredi 4 août 2023 dans la partie est de la ville de Kinshasa. Ceci suite à la course du cyclisme qui s'est déroulée sur le boulevard Lumumba dans le cadre de 9e Jeux de la francophonie. Les Quinois, pour la plupart, ont eu du mal à rejoindre à temps leur lieu de travail, un constat établi par Bin Maloba. Toujours en société, avant de nous séparer, ces constats amers des affiches publicitaires interposées envahissent le mur de Saut de Mouton. C'est le cas à Bitabé et Pascal dans la commune de Massina, Njili. Ces ouvrages, construits notamment pour embellir la ville, perdent leur beauté. Un constat établi par Christian Capepula. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.